Salut tout le monde, c'est Stark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon build moine. Donc build très répandu depuis la 2.3 puisqu'il utilise le nouveau set. Donc commençons par le Steph. Alors pour jouer ce build, il faut donc le nouveau set, le set du Yana, la griffe du lion, le point d'Asturask. Donc griffe du lion est le point obligatoire pour les affixes. Donc la griffe du lion et cette frappe déclenche cette frappe supplémentaire, ce qui double votre DPS. Et le point, les dégâts infligés par la différation de paume explosive augmentent. Ça va jusqu'à 100%. Moi j'ai eu 82 donc c'est vraiment bas. En plus le rôle est dégueulasse. Contrainte catalyseur. Gain de la disparue pour la robustesse. Brassard de Gundo pour dupliquer la paume explosive. Amulette, c'est qui donne plus de DPS. En gemme légendaire, Gogol de vivacité, la perte du piégé et fléau des accablés. Alors moi j'ai mis la gemme niveau 1, mais je crois que j'en ai une autre. Niveau 44, il me semble. Ouais, donc voilà, je la mettrai après. Non, je vais la mettre maintenant parce que j'ai fait une fight de toute façon. Voilà. 44, voilà. Ensuite dans le cube, donc je vais vous montrer. Donc j'utilise le fil de l'éternité pour le cooldown de cette frappe, garde d'esprit pour la robustesse, et unicité pour la robustesse. Donc voilà, ensuite le build. Donc la voie des 1000 points assimilation, paume explosive cryogénisation, la meilleure rune pour la paume explosive, les 7 frappes attaque incessante pour le cooldown, frappe éclair vitesse fulgurante pour l'esquive, épiphanie manteau de sable pour la robustesse, mantra de rédemption impalpable pour la robustesse. En passif, l'expérience de mort imminente pour avoir une vie en plus, Sonditar pour les cooldowns, Unisson pour la robustesse et la vue du gardien pour l'esquive. Donc voilà pour le build. Donc je vais lancer une GR. Donc on va aller assez vite, donc je vais faire une 40. Donc ce build, quand il est bien optimisé, quand vous avez full stuff opti, vous pouvez dépasser les 60 facilement. Moi là je vais aller vite et j'ai pas le stuff optimisé du tout, donc je vais faire une 40. De toute façon vous allez voir les dégâts. J'ai pratiquement rien en ancien et ça c'est une scène que je fais. Donc ça passe tranquille quoi. Pourquoi j'ai bugué là? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Bref. Donc voilà, il y a Mass Monde, c'est bien, c'est une bonne faille. Acte 1 en plus. Donc voilà. Donc là ça consiste à... Première chose, vous lancez 3 sorties piques. Donc les sorties piques c'est les sorts qui génèrent de la ressource. Donc en faisant ça, vous appliquez la paume explosive aux ennemis à portée. Ensuite, vous déclenchez les 7 frappes. Ça fait exploser la paume explosive grâce au bonus de 7. Et quand vous faites les 7 frappes, vous faites tout de suite une frappe éclair et vous activez le mantra pour la robustesse, pour esquiver. Donc ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, surtout sur les élites et les boss. Sur les élites et les boss, vraiment ce qu'il faut faire, c'est quand vous utilisez les 7 frappes, vous faites direct la frappe éclair et le mantra. Comme ça, vous êtes pratiquement invincible. C'est juste insane. Donc là, à 40, aucune difficulté. C'est juste pour vous montrer un peu le build, comment ça se joue, si vous ne savez pas. Donc comme dit, hein, je suis pas du tout opti, mais si vous voulez être, si vous avez plus de chance que moi pour le loot, vous montrez facilement en GR. C'est en solo, c'est le build que je conseille le plus. C'est le plus joué de toute façon. Le top 1, il joue ce build. Donc voilà. Donc là, ça passe tranquille. En 40, tu peux même me permettre de faire les jaunes. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais parce que si vous êtes en tryhard, je vous conseille de zapper les jaunes. À moins que vous ayez un DPS de folie. Sinon c'est une perte de temps. Ça sert à rien. Mais là vu que je suis en 40, je peux me permettre. Alors, je tiens à m'excuser
pour la qualité de la vidéo, je sais pas si le rendu de la vidéo sera bien, en tout cas pour la qualité du micro, parce que je sais que le logiciel que j'utilise, qui est donc Fraps, la qualité du micro elle est vraiment médiocre, mais j'ai pas de solution, je sais pas comment on fait un montage pour mettre la vidéo avec un logiciel et mettre le son dessus avec un autre logiciel, je sais pas comment on fait. Donc si vous aviez des petites tips, ça serait sympa de les mettre dans les commentaires. Donc là, on passe à la seconde zone. Bon, vous voyez le timer, moi c'est une 40, mais bon. Je mets une petite claque quand même. La conduction, ça va un peu m'aider. Voilà. Alors je compte faire pas mal de vidéos sur Diablo à partir de maintenant, assez régulièrement. Je vais vous présenter différents builds, en avancée en saison, peut-être en normal aussi, pourquoi pas. Donc si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Donc là, il va mourir. Voilà. Un conseil, privilégiez les gros packs de mobs. C'est là que vous ferez le plus... Enfin, ce sera plus rentable pour vous en fait, par rapport aux dégâts et au timer. J'aurai masse mob en peu de temps, grâce à la paume. Cul-de-sac. J'aime pas cette zone, c'est abusé. Ah, ils ont rien de vie, je me disais. 2 hits. Donc, vous voyez que niveau vie, robustesse, ça va. Je suis sur full life, pratiquement. Aucun danger. Parce que grâce à la ceinture, quand vous utilisez les 7 frappes, vous gagnez en robustesse. Les brassards qui sont dans le cube, quand vous utilisez un sort typique, ça augmente la robustesse. Donc à force, plus une unicité, plus le manteau de sable d'épiphanie qui réduit de 50% les dégâts. Donc vous êtes un peu full tanky. Donc le boss de faille, vous allez voir qu'il tombe assez vite. Regardez les esquives que je fais, c'est de fou. Et voilà. Donc une 40 torchée. Ça reste une 40, mais bon. Comme dit chez Build, si vous êtes full petit, vous pouvez facilement monter à 60. C'est pas encore mon cas, je suis pas du tout optimisé. Je peux pas me le permettre. Je vais monter... À 4%, je vais essayer. Allez, pas ton chien. Ah, c'était sûr. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le build de Gym 1. 2.3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, si la vidéo vous a plu, si vous voulez que je continue sur les vidéos de Diablo. Et voilà, donc c'était Stark, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.